Bonjour, aujourd'hui on va s'intéresser à un terme qui fait pas mal de buzz en ce moment dans le monde de la tech, l'IA agentique. Alors, l'IA agentique. Ce nom circule beaucoup, mais c'est vrai que ça peut paraître un peu flou. Concrètement, c'est quoi la différence avec un chatbot IA classique, comme on en connaît déjà? Eh bien, il faut voir ça comme bien plus qu'un simple chatbot. En fait, c'est la toute dernière marche sur l'échelle de l'automatisation. Pour bien piger le concept, le mieux, c'est de visualiser une échelle à 4 niveaux. Allez, on commence l'ascension. Alors voilà, ces fameux 4 niveaux de l'automatisation. Pour vraiment en comprendre ce qui rend les systèmes agentiques si uniques, on va monter cette échelle barreau par barreau. On va commencer tout en bas avec des technologies que tout le monde connaît bien. Ok, niveau 1, le tout premier barreau. Ça, c'est l'IA classique. Pensez à un outil comme ChatGPT. C'est super puissant, hein, pas de doute là-dessus, mais c'est 100% manuel. Il faut une personne pour copier-coller l'info, puis pour récupérer le résultat. Et ça, pour chaque petite tâche. Niveau automatisation, on est à 0. On monte d'un cran, niveau 2, l'automatisation. Là, on parle d'outils comme Zapier ou Make. Leur job, c'est de connecter des applis entre elles pour créer un workflow, une sorte de chaîne de production. C'est génial, super pratique, mais c'est très rigide. Le moindre grain de sable en engrenage, le moindre imprévu, et paf, tout le processus s'arrête net. Allez, on continue de grimper. Niveau 3, les agents IA. Et là, ça change tout. Contrairement à l'automatisation rigide du niveau 2, un agent IA, lui, il a une sorte de cerveau. Il n'est pas juste en train de suivre bêtement une liste d'instructions, non, il est guidé par un objectif. Et ça, évidemment, ça le rend beaucoup plus flexible. Donc, pour résumer la différence entre ces deux niveaux, c'est assez simple en fait. L'automatisation du niveau 2, elle suit une recette de cuisine à la lettre. L'agent IA du niveau 3, lui, il cherche à préparer un plat, à atteindre un but. C'est la différence clé. Le revers de la médaille, c'est que cette intelligence, cette flexibilité, ça amène plus de complexité. Et qui dit complexité, dit plus de risques de bugs et donc un besoin quasi constant de maintenance. Et on arrive enfin au sommet de notre échelle, le niveau 4, les agents agentiques. La différence fondamentale ici, c'est qu'on ne parle plus d'un agent tout seul dans son coin. Non, on parle d'une véritable équipe d'employés numériques qui travaillent main dans la main pour accomplir une mission. Imaginez une petite start-up, mais 100% numérique. Dans cette équipe, il y a le manager, celui qui comprend l'objectif final. Il y a le développeur qui va créer les outils nécessaires. Ensuite, le travailleur qui exécute la tâche. Et le rôle peut-être le plus important, le mainteneur. C'est lui qui va corriger les bugs et surtout s'assurer qu'ils ne reviennent pas. Pour que tout ça soit encore plus clair, prenons une analogie simple. Voilà, passons de la recette au chef. La meilleure façon de se représenter ces différents niveaux, c'est de faire un petit tour en cuisine. On voit bien la différence, non? D'à côté, on a le suiveur de recettes, le système automatisé du niveau 2, il suit les instructions, point barre. S'il manque un truc, il est bloqué. Ensuite, on a le cuisinier qui improvise, notre agent IA du niveau 3. S'il manque un ingrédient, il va trouver une alternative, il sauve le plat. C'est déjà mieux. Mais le lendemain, le problème sera toujours là. Et enfin, on a le chef de cuisine et sa brigade, le système agentique. Non seulement il va remarquer qu'il manque un ingrédient, mais il va mettre à jour la recette principale pour que le problème soit réglé définitivement. C'est ça, le vrai saut qualitatif. Ok, tout ça c'est bien beau en théorie, mais voyons un agent agentique en action. Ça peut paraître un peu abstrait comme ça, alors regardons un exemple très concret avec un outil qui s'appelle Antigravity. Alors voilà la mission. Un utilisateur a simplement tapé cette phrase en langage tout à fait normal, construit un agent de web scrapping pour trouver des emails de coiffeurs à Bordeaux. La suite, on la voit à l'écran. Il faut extraire le nom, l'URL, visiter les sites pour trouver un email, bref, l'objectif est limpide, trouver des contacts pour des commerces locaux. Et qu'est-ce qui se passe? Le système agentique a tout de suite mis son équipe au boulot. D'abord, l'agent manager a analysé la demande pour bien comprendre le but. Puis, l'agent développeur s'est mis à écrire le script Python nécessaire. Ensuite, l'agent travailleur a lancé ce script, il est allé sur Google Maps, il a fouillé les sites web. Et à la fin, hop, le résultat est livré, un fichier avec 2 contacts valides, tout bien organisé. Le résultat donc, une liste de contacts, prête à l'emploi, générée à partir d'une seule et unique phrase. C'est déjà impressionnant. Mais attention, le plus fou, le vrai pouvoir de ce système, ce n'est pas ça. C'est ce qui arrive juste après. On entre maintenant dans le cœur du sujet, le système qui s'améliore tout seul. C'est là, vraiment, qu'on voit la différence la plus spectaculaire. C'est cette capacité à apprendre et à se corriger lui-même. Dans l'exemple, quand on a demandé à l'agent de sauvegarder son travail pour pouvoir le réutiliser plus tard, eh bien, sa première tentative a raté. Il a créé un fichier qui ne fonctionnait pas. Et là, l'utilisateur n'a pas eu besoin d'aller fouiller dans le code ou d'être un expert, il a juste dit, simplement, « Le fichier que tu as fait ne marche pas ». Et c'est là que la magie opère. Le système a parfaitement compris ce simple retour.
pas besoin de plus d'explications techniques, l'agent mainteneur de l'équipe a pris le relais, il a compris ce qui n'allait pas, il a recréé un nouveau fichier, cette fois-ci fonctionnel, et il a corrigé sa propre erreur. C'est littéralement de l'auto-réparation en direct. Donc, pour faire simple, un système agentique, c'est quoi? C'est une équipe d'agents IA bien orchestrée qui est capable non seulement d'atteindre un objectif complexe, mais aussi de construire, d'exécuter et, surtout, de réparer automatiquement ses propres outils de travail. Ce n'est plus un simple exécutant, c'est un véritable artisan autonome. La question qu'il faut se poser est donc la suivante. Que se passe-t-il quand nos outils ne se contentent plus de suivre des instructions, mais qu'ils sont aussi capables d'améliorer ces instructions eux-mêmes? On n'est plus dans la simple utilisation d'un logiciel, on entre dans une ère de collaboration avec des systèmes qui peuvent raisonner, créer et s'améliorer tout seuls. Et ça ouvre une nouvelle frontière de possibilités qui est absolument vertigineuse.